Salut et bienvenue. Dans cette vidéo, nous plongeons dans la nage la plus rapide, le crawl. Comme cette vidéo fait partie d'un système d'apprentissage de la natation plus large, nous examinerons deux parties clés ici. Premièrement, nous aborderons une version d'introduction au crawl parfaite pour les débutants. Ensuite, nous explorerons quelques détails techniques avancés observés à des niveaux de performance plus élevés. Commençons par la version débutant. Il y a 3 points clés sur lesquels se concentrer. Premièrement, une position horizontale du corps est essentielle pour réduire la résistance. Beaucoup d'enfants et d'adultes luttent contre l'enfoncement de leurs jambes. Cela arrive souvent quand la tête est trop relevée, ce qui pousse les jambes vers le bas. La respiration peut aussi être un facteur. Retenir trop d'air dans les poumons fait flotter le haut du corps plus haut, il est donc utile d'expirer complètement sous l'eau. Un autre problème courant est le manque de tension du tronc, gainage, ce qui rend plus difficile le maintien d'une position corporelle équilibrée. Deuxièmement, le battement de jambes doit provenir principalement des hanches et des cuisses, avec seulement une légère flexion des genoux. Les débutants doivent garder un mouvement de bras simple, juste maintenir les bras en mouvement et éviter les longues pauses de vent. La troisième compétence, et souvent la plus difficile pour les apprenants, est la respiration latérale. Un schéma de respiration tous les 3 mouvements aide les nageurs à apprendre à respirer des 2 côtés. La respiration commence lorsque le bras entre dans l'eau et que l'épaule pivote. Au moment où le bras a terminé son mouvement, le visage doit déjà être de retour dans l'eau. L'une des plus grosses erreurs est de ne pas expirer complètement sous l'eau, ce qui laisse les nageurs avec de l'air vicié et les fait se sentir essoufflés après une courte distance seulement. Pour le crawl avancé, la plupart des perfectionnements se concentrent sur la traction des bras. Dès que la main entre dans l'eau, le coude fléchit pour que le nageur puisse immédiatement pousser l'eau vers l'arrière plutôt que vers le bas. Le mouvement se compose d'une phase de traction où la main tire l'eau depuis l'avant de l'épaule et d'une phase de poussée où le bras s'étend derrière le corps. Hors de l'eau, le coude reste environ à hauteur d'épaule et la main entre dans l'eau dans l'alignement des épaules. Les nageurs avancés respirent également juste au-dessus de la surface en tournant la tête le moins possible de sorte que l'œil inférieur reste souvent dans l'eau. Moins la tête se soulève ou pivote, moins il y a de résistance, ce qui rend la nage plus efficace. Cette vidéo ne couvre que les bases. Sur notre site web swimmy.org, nous avons élaboré un programme de 10 semaines pour enseigner le crawl aux enfants de manière structurée, en partant des tout premiers exercices jusqu'aux techniques avancées. Le lien est dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.